Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante en post-bac notamment concernant le test de complémentation. Un test très fameux en génétique qui permet tout simplement de répondre à une question. Combien de gènes sont responsables du phénotype? Ce test fonctionne sous une condition, c'est que les allèles étudiés soient récessifs, c'est-à-dire que leur effet impact phénotypique s'exprime seulement s'ils sont par paires. Pour faire ce test, on a besoin que les spécimens soient homozygotes récessifs pour le gène responsable du phénotype. Une fois qu'on a tous nos spécimens de même phénotype et homozygotes récessifs, on va alors les croiser entre eux. Cela est assez logique, voici pourquoi. Imaginons qu'on ait un phénotype pétale blanc et que cette plante soit donc, selon le test de complémentation, homozygote récessif pour le gène, donc de génotype petit a1, petit a1. Maintenant, on la croise avec une autre plante, pétale blanc aussi, et on voit à la descendance un phénotype nouveau, pétale rouge. Cela veut dire que c'est très peu probable que ce soit le même gène, car si ça avait été le cas, alors on aurait eu en descendance le génotype petit a1, petit a2, et donc le phénotype des parents. Donc ça veut dire que la deuxième plante est homozygote récessif pour un autre gène impliqué dans un phénotype similaire ou identique. Prenons un exemple pour comprendre ce test parfaitement. Voici une mise en situation. On a 6 poids de couleur jaune, chacun homozygote récessif pour un gène responsable du phénotype. On les croise tous l'un avec l'autre et on regarde les phénotypes qui en descendent. On remarque que dans la majorité des cas, on retrouve ce phénotype vert. Donc, dans ces cas-ci, cela signifie que deux gènes différents portaient les allèles responsables du phénotype. Et comme ils sont récessifs, par définition à ce test, alors ils n'ont pas pu exprimer leur effet phénotypique. Maintenant, on voit que chez certains croisements, on retrouve le phénotype mutant parental. Donc cela veut dire que les allèles récessifs des deux plantes sont sur le même gène. Et donc, quand on les croise, on se retrouve avec un génotype petit a1, petit a2, qui ne peut donc pas donner le phénotype wild type. Ainsi, dans ce genre d'énoncé, la démarche est toujours la même. Tout d'abord, observez les cases avec le phénotype identique à celui des parents. Ces cases seront donc, comme expliqué avant, des plantes porteuses d'allèles du même gène. Alors, dans ce cas-ci, on peut dire que la plante 1 et 5 ont un allèle du même gène, la plante 2, 4, 6 aussi, et la plante 3 possède un autre gène impliqué dans le phénotype. On a donc ici une situation à 3 gènes qui sont impliqués dans la couleur du pois. Maintenant, répondons à la deuxième question. Écrivez le génotype du descendant du croisement entre le poids 1 et 2. Le poids en haut à gauche est issu des poids parentaux 1 et 2. Le poids 1 et le poids 2 ne sont pas homozygotes pour le même gène, car on a vu juste avant qu'ils donnaient un phénotype vert lorsqu'on les croisait. Alors le parent 1 a le génotype petit a, grand B, grand C, car on a identifié 3 gènes impliqués dans le phénotype. Et quand on le croise avec tous les plants sauf le 5, on a toujours le phénotype vert. Donc la plante 1 ne peut pas être hétérozygote pour les gènes B ou C. La plante 2, de la même manière, est de génotype grand A, petit b, grand C. Ainsi, il est très simple de trouver le génotype du descendant. Grand A, grand B, grand C. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de sujets en commentaire. Je vous souhaite bon courage pour vos études.